Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc qui sera la vidéo à la réponse à la FAQ, excusez-moi j'avais pas parlé. Alors déjà avant de commencer cette vidéo, je tiens à m'excuser pour comment je suis habillée, ma tête, etc. Mais je suis dans le sud et il fait extrêmement chaud chez nous en ce moment, donc voilà. En plus je tourne, il est même pas 14h de l'après-midi, donc il fait extrêmement chaud, mais c'est le seul moment où j'ai pu tourner et du coup vu qu'il fait beau je tourne à l'extérieur. Ensuite excusez-moi pour le bruit, tout simplement parce qu'il y a Oya qui traîne par là-bas. Il y a mon chat qui traîne aussi par dans le jardin. Mais bon, s'il se retrouve, il va sauter sur l'appareil photo en descendant de l'arbre, mais bon, voilà. Et tous mes autres animaux, et en plus, vu qu'on est à l'intérieur, il y a un léger vent, mais vraiment très léger. Il y a les voitures derrière, sur la route derrière et les cigales. Donc, voilà. Hein. Du coup, donc, comme je vous disais, c'est la vidéo réponse à la FAQ, donc toutes les questions sont là. Alors, ça regroupe les questions YouTube, Instagram et de Snapchat. Tout simplement parce qu'en fait j'avais pas énormément de questions. Par exemple sur la vidéo YouTube, il y a qu'une seule personne qui m'a posé plusieurs questions. Sur Instagram j'ai réussi à répondre entre le Insta de la team Horse Club et le Insta de Olia. Et ensuite j'ai des amis qui m'ont posé quelques petites questions sur Snap. Donc voilà. Donc on va commencer tout de suite. On va commencer d'abord par la partie YouTube, parce que ça va être la plus rapide. Et donc excusez-moi aussi si je prononce mal vos pseudos, je vais essayer de faire de mon mieux, mais bon voilà. Du coup, alors, comme je vous disais, on va commencer par YouTube. Donc on va commencer avec M&M's Chevaux. Alors première question, pourquoi tu ne fais plus de vidéos avec Chloé? Alors tout simplement, Olia. On m'a dit, il y a mon chat, je demande vraiment quoi. Alors pourquoi je ne fais plus de vidéos avec Chloé? Tout simplement parce que déjà, comme vous savez, l'année dernière on a passé notre bac. On l'a réussi les deux et on a donc fait des études chacune séparément. Moi je suis restée dans ma ville tout simplement, c'est dans un lycée qui est à quelques mètres de chez moi. Par exemple vous avez mon lycée, il y a une porte et l'autre c'est mon ancien lycée là où j'ai passé mon bac. Olia, arrête. Donc le lycée où j'ai passé mon bac par exemple ici et celui où je suis actuellement pour mon BTS est juste dans une pente juste en bas. Voilà. Et elle est partie dans une ville voisine dans le sud, vers Marseille par exemple. Donc ouais, dans une ville voisine dans le sud. Enfin ouais, qui est à peu près à 3 quarts d'heure, 1 heure de chez nous quand même. Du coup on se voit très rarement. On a dû se voir 3 fois dans l'année. Là je l'ai vu le week-end dernier. Mais voilà, on se voit vraiment très rarement. Olia! Là, tu veux ça? Allez, va chercher. Allez, va le chercher. Allez. Là-bas. Du coup, voilà. C'était juste impossible de continuer les vidéos YouTube ensemble. Elle fait des apparitions, vous avez pu vous voir dans un vlog. Du coup, voilà. Je vais tuer Olia. Olia! Stop! Olia! Arrête! Et aussi, alors excusez-moi. Ça ne pourra pas se sortir, la vidéo va durer 3 heures. Et ensuite, moi j'ai changé de club, elle, du coup avec les études, elle n'a pas pu continuer le cheval. Donc elle a arrêté l'équitation. Du coup aussi, voilà une des raisons en plus que je ne fais plus de vidéos avec elle. Mais elle avait expliqué brièvement dans la vidéo information l'année dernière pour expliquer qu'elle a arrêté le cheval, que moi je changeais de club, etc. Du coup, voilà, j'espère que ma réponse a été claire. Ça a été clair, compréhensible plutôt. Alors, quel youtubeur regardes-tu? Alors je pense que tu parlais des youtubeurs équestres. Olia, stop! Je vais la tuer. Donc alors, quel youtubeur je regarde? Donc, moi j'ai parlé surtout de youtubeurs équestres, je pense que c'est pour ça que tu voulais dire. Donc je regarde Un cœur de cavalière, Rêve compulsif, Pauline Arsoisine, mais je sais qu'elle a changé de nom, mais je sais pas du tout quelle c'est. Un poney jaune, beaucoup de youtubeuses équestres en fait. Equismol. Ouais, je regarde beaucoup de youtubeurs, la plupart des youtubeurs reconnus, on va dire. Je regarde vraiment ça. Après, il y a Simplement Cavalière aussi, je crois que c'est ça. Avant, c'était Eva Passion Invitation, mais c'est devenu ça, il me semble. Ouais, du coup, je regarde beaucoup de ces youtubeuses équestres là. Voilà, je pense que j'ai dû en oublier, mais je regarde tellement que je ne sais pas tout vous les dire. Du coup, voilà. Ensuite, quel âge as-tu? Donc, j'ai 19 ans et demi, on va dire, parce que je suis un peu proche de mes 20 ans que de mes 19. Du coup, voilà, j'ai 19 ans et demi.
Et ensuite, combien de temps fais-tu de l'équitation par semaine? Alors, c'est très compliqué vu que j'ai uniquement en DP, mais c'est un peu comme mon propre cheval, enfin voilà. Donc, je le monte le samedi en cours, le mercredi. Sans cours, je pars en période scolaire. Donc le samedi après-midi en cours collectif, le mercredi sans cours, je monte un petit peu comme ça avec Swan, donc des amis. Ma coach est jamais bien loin pour me regarder, de toute façon pour me dire s'il y a des erreurs. Ensuite, ça m'arrive de prendre des cours collectifs dans la semaine, quand j'ai des trucs. Collectifs, des cours particuliers, je voulais dire. Ensuite, j'essaie de monter le plus souvent possible parce que vu qu'on fait les challenges, etc., qu'on a les concours, on a vraiment besoin de beaucoup d'entraînement. Mais après, pendant les vacances, j'y vais tous les jours. Je vais pas dire que je monte tous les jours, mais des fois ça m'arrive de monter tous les jours. À part, je laisse à Unico un jour de repos par semaine, parce que si on lui laisse plus, il va être content. Mais si je le monte pas, il est façon allongé, ou on travaille à pied, enfin, je fais toujours quelque chose avec, mais on va dire en période normale, je monte 2 à 3 fois par semaine. Donc voilà. Ensuite, pour les questions YouTube, ça sera tout. Donc merci à M&M Chevaux pour tes questions. Je te fais de gros bisous. Ensuite, on va passer à Instagram. Donc pour les questions de la team Horse Club, donc questions de la chaîne en gros. Donc on va commencer par osei.rds. Excuse-moi si j'écorche ton pseudo. Olia, arrête. Alors, première question. À part Unico, tu as déjà monté un autre... Ah, j'ai bugué. Enfin, est-ce que j'ai monté un autre cheval à mes écuries à part Unico? Alors oui, j'ai monté Alverina une fois en trotting, donc c'est une jument, vous devez voir Swan souvent dessus, c'est un jument. Calif, un nouveau cheval, et je l'ai monté aussi en dressage, quelques fois, pour changer un peu du Nico. J'ai monté Sigis une fois au tout début quand je suis arrivée, je l'ai monté un petit peu dans le... Une fois on avait un peu échangé nos chevaux, du coup je l'avais pris, et après j'ai monté un poney Vega, pour le bouger un peu parce qu'il ferait un peu les petits pour des imbéciles. Et j'avais monté une fois la jument à Magali, la mère de Angers, donc ma cousine comme on dit souvent. Du coup ouais, j'ai monté pas mal de chevaux en dehors du Nico, mais celui que je montais le plus, il me semble, c'est Cali. Donc 2-3 fois, mais après je reste vraiment sur le Nico, donc voilà. Ensuite, et désolé si c'est vieux, mais ça, en fait il y a le soleil et c'est un peu gênant, j'essaie de me mettre sous l'arbre pour que ça cache le maximum, mais voilà. Ensuite, comment as-tu connu tes écuries? Ben, en fait, comment dire, certaines personnes le savent, on est parti vite de mon ancien club, il y a eu un souci, du coup on est parti, genre ça nous a saoulé. Et on commençait déjà un peu, quand les tensions ont commencé à venir, on commençait déjà à chercher, pas à chercher des clubs, mais on regardait un peu aux alentours. Et en fait, on a appris qu'il y avait un petit club familial pas trop loin de chez moi, genre à 5-10 minutes, à peu près pareil que mon ancien club, mais de l'autre côté en fait. Et du coup, ben voilà, c'est pour ça que je l'ai connu. Après, je connaissais des gens qui étaient allés là-bas et tout, et ma mère se renseignait un peu sur internet. Ben voilà, c'est comme ça qu'on l'a trouvé, c'était plus sur internet, parce que c'est pas un club extrêmement connu, mais on est vraiment bien là-bas. Donc du coup, voilà. Ensuite, la discipline que je préfère faire avec Unico. Alors, c'est évident, c'est le dressage. On est vraiment planté, enfin, on est vraiment dans le dressage avec Unico. Après, on pratique beaucoup de choses. Le dressage. Oh, Olia! Je vais la tuer. On fait CSO, dressage, équifile. Équifile, on n'a pas testé encore. Du jeu, Pony Games. On essaye un peu de faire du western aussi. Du coup, ouais, on fait pas mal de trucs, mais on est vraiment. Enfin, Unico adore le saut, adore les jeux, mais on est vraiment plus dans le dressage. C'est vraiment notre discipline, c'est là où on fait les concours, etc. Donc, je vais dire dressage. Donc, merci à toi pour tes questions. Voilà, je te fais un gros bisou. J'ai bégayé, excusez-moi. J'espère que je parle assez fort aussi, parce que l'appareil est très loin. Enfin, moi, je pense à m'acheter un micro un jour. Olia! Donc, ensuite, de Mae.pepito, pardon. Alors, quel âge as-tu? J'ai déjà répondu, j'ai 19 ans et demi, plus proche de mes 20 ans. As-tu des chevaux à toi ou un cheval ou poney? Alors, pour le moment, non, j'ai seulement Unico en DP, mais comme j'ai dit, c'est pratiquement mon propre cheval, donc voilà, pratiquement mon cheval. Olia! Donc, on va dire Unico en DP, pratiquement mon cheval, mais sinon, non. Ah, as-tu d'autres animaux? Alors ça, oui. Alors j'ai Olia, donc ma chienne. Je vais la compter aussi, mon chienne qui est décédée il y a 6-7 mois, enfin il y a plusieurs mois. Que je compte toujours parce que pour moi, il est toujours là, enfin bon bref. Et il y avait mon ancienne chienne, donc Vicky. Olia, donc mon berger australien actuel. Nemo, mon chat.
J'ai une lapine qui s'appelle Nala. J'ai 4 poules, 3 petits bébés et une poule qu'on appelait Franklin. J'ai des petites qu'on l'appelait, s'il vous plaît. Et derrière moi, là on ne voit pas, mais j'ai un poulailler. J'ai 3 poules. Lily, Fleur et Ariette. D'ailleurs, merci pour cette question parce que ça me fait penser. Si je pensais vous faire une vidéo présentation de tous mes animaux. Mais dites-moi en commentaire si ça vous ferait plaisir, mais je pense que je vous la ferai. Du coup, voilà. Donc merci à toi pour tes questions, ça me fait vraiment plaisir. Je fais plein de gros bisous et voilà. Donc ensuite on va passer aux questions de Olia berger australien, donc de son Instagram, la petite chose qui traîne là-bas là. Donc de un berger blanc, donc c'est un berger blanc suisse il me semble, mais en fait voilà, tu te reconnaîtras de toute façon. Alors la question est, as-tu des projets à faire avec Olia comme des voyages ou des nouveaux tours à lui apprendre? Alors pour voyage, non, on va partir pas en vacances comme ça, mais je ne fais pas des voyages qui sont pas en vacances, pour plus en dehors du sud de la France, peut-être la Corse, oui, mais sinon voyage pas tellement. Et après des nouveaux tours à lui apprendre, oui, je compte lui apprendre pas mal de tours. Pour l'instant on essaie d'apprendre la marche infantile et apprendre aussi à marcher au pied parce que ça elle connaît pas trop, et à arrêter de sauter sur les jambes. Mais après des tours, oui, je compte lui apprendre à des tours, pratiquement tous les tours qu'on peut apprendre à un chien, quoi. Enfin un chien, je m'entends, à tous les tours qu'on peut apprendre. Là on en connaît déjà quelques-uns, mais vu qu'elle est petite on y va progressivement, mais elle apprend très très vite. Du coup voilà, merci pour ta question, ça m'a fait extrêmement plaisir. Ensuite des questions de Oka aussi, Oka tiré du bas aussi. Donc première question, quel tour Olia connaît? Donc, elle connaît l'assis, le coucher, donne la patte, l'autre, tourne, le deuxième côté de tourne elle a du mal. J'essaierai de vous mettre des petits close-ups si j'arrive, mais je vous promets parce que c'est difficile de la filmer. Donc assis, coucher, la patte, l'autre, tourne, reste. Après, on est que des trucs vraiment basiques. On commence à faire la marche infantile, elle se débrouille pas trop mal. Le slalom très écarté pour éviter qu'elle ait trop à se tourner parce que c'est pas extrêmement bon vu qu'elle est encore en pleine croissance. Et on commence le haut pied aussi, elle se débrouille pas mal, ça va. Ouais, donc on connaît à peu près ces tours là, on connaît pas trop, mais ça rentre petit à petit, ça rentre. Du coup, voilà. Alors désolé, on va parler photo à couper, on va aider à quelle méthode utilises-tu pour lui apprendre les coups. La méthode que j'utilise c'est vraiment la méthode positive. Après je ne connais pas trop les termes canins, donc je sais pas trop dire, excusez-moi si je me trompe. Alors la méthode positive avec le clicker et en l'aurant avec la friandise, là c'est les méthodes que j'utilise. Donc voilà, clicker et friandise. Et ensuite, est-ce qu'elle apprend vite? Alors ça dépend du tout. Yoga les apprend extrêmement vite dans le assis, 10 minutes c'était bon. La patte l'autre c'est pareil, en 10 minutes elle l'a prise. Pardon, j'ai trop de doigts. Le coucher ça a été un peu plus lent, elle a encore un peu de mal. Tourne elle l'a pris en 5-10 minutes aussi, c'est pareil. Le reste, 5-10 minutes aussi, donc elle apprend quand même extrêmement vite. Après le coucher elle a quand même plus de mal, il y a des tours elle a beaucoup plus de mal, mais sinon elle apprend vraiment extrêmement vite. Du coup voilà, alors merci à toi Oka aussi pour tes questions, ça m'a fait très plaisir aussi. Ensuite j'ai marqué, là sur mon carnet j'ai marqué inconnu parce qu'en fait c'était une question qu'une personne m'avait posée. Mais en fait son message a disparu, j'ai supprimé sans le faire exprès, je sais pas comment j'ai fait, mais du coup je me rappelle de la question mais je me rappelle pas du nom, alors je suis désolée, je suis désolée de ne pas savoir ton nom, mais je pense que tu te reconnaîtras. Donc pourquoi un berger australien et pas un autre? Alors en fait on a hésité avec beaucoup de races de chiens, il faut le savoir. Après ma mère on était vraiment golden, berger australien. Et en fait en sachant que ma chienne qui est décédée il y a quelques mois qu'on a dû faire piquer pour des raisons personnelles, parce qu'elle était malade et qu'elle souffrait trop, était un golden, ça a été pour moi ma première chienne, même si on a eu un chien avant mais je l'ai pratiquement pas connu. Et elle en fait j'avais grandi avec elle, ça a été un golden retriever et je voulais pas reprendre un golden au risque de la comparer et d'être déçue par la race si ça allait pas être la même, parce que même Veto l'a dit, les golden retrievers c'est déjà extrêmement gentil, c'est des amours, mais elle avait un truc à part. Donc la Veto se met à pleurer parce que le chien est mort, que l'animal est mort. Logiquement il n'y a pas beaucoup qui pleurent, donc voilà. Donc après du coup j'ai pas voulu reprendre un chien, encore de la comparer trop et d'être déçue par la race du coup.
J'ai préféré changer de race, prendre un chien qui n'avait rien à voir. Du coup, vu que j'adorais les bergers australiens, que c'était une race qui me correspondait aussi, on a décidé avec l'accord de mes parents, même si mon père ça a été dur, mais voilà, de prendre un berger australien, même si on a hésité avec plusieurs races. Donc voilà pourquoi le berger australien, parce que c'est vraiment mes deux races avec le golden retriever que j'adore, qui me correspondent autant l'une que l'autre. Pourtant elles sont très 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 différentes, mais en grandissant, le berger australien me correspondait plus qu'à l'époque quand j'étais petite. Du coup voilà pourquoi le berger australien. Ensuite on va passer du coup, excusez-moi, merci à toi pour la question, même si je ne connais plus ton pseudo. Et du coup on va passer aux questions Snap de mes amis. Alors Julia, vous avez déjà dû la voir dans la vidéo que j'avais fait pour Cheval Passion. Alors, ta première impression que tu as eue quand tu as vu Unico. Alors en sachant comment dire, en sachant que quand je suis allée le voir pour l'essayer, je me sentais pas bien parce que je savais que j'allais finir par quitter mon ancien cheval. Enfin, je l'avais quitté d'ailleurs parce que je n'avais pas le choix de partir. Je me suis sentie quand même très très mal. J'étais pas bien du tout, j'avais pas vraiment forcément envie de remonter à cheval, enfin du moins de recommencer une nouvelle relation avec un cheval. Mais en voyant Unico, en fait j'avais le choix entre Unico, Alberina et Sigismond. Unico m'a directement tapé à l'œil, pourtant je n'aime pas les chevaux ibériques à la base. Mais je sais pas, il m'a tapé à l'œil, on s'entend plutôt bien, on a pratiquement le même caractère. Du coup ça a été le coup de cœur. Intérieurement c'était le coup de cœur, même si je voulais pas forcément l'avouer parce que je me sentais pas déjà dans une nouvelle relation avec un cheval. Mais voilà, ça a été le coup de cœur comme on dit Minicote. Du coup voilà. Ensuite, la première fois que tu l'as monté, ça s'est passé comment? Donc franchement bien, surtout que j'étais stressée parce que ma coach me disait ouais c'est un cheval de niveau galop 7, c'est un cheval de moteur et c'est son cheval à elle en plus, enfin c'est son cheval à elle. Et moi j'étais là avec mon petit galop 5, hein. Là, ok. Mais du coup non, ça s'est vraiment très très bien passé. C'est après qu'il a commencé à monter son caractère, une fois qu'on avait passé le pic de chaleur en plein été, hein. Après il m'a bien montré son petit caractère, mais oui, franchement ça va, ça s'était très bien passé. On avait fait des lignes courtes de bout direct, très très bien. Franchement il était super. Et ensuite, est-ce que Oya fait toujours autant de bêtises, genre ronger les meubles, ronger les câbles du téléphone, etc. Franchement non. Elle m'a rongé mon câble de téléphone, c'était bon, hein, c'était mort. Après la plupart des meubles dans la maison, mais non, là franchement ça va mieux. Je pense que ça prise dedans, ça va mieux. On lui achète encore plus de choses et tout pour faire ses dents, donc là franchement elle va mieux. Non, elle fait plus trop de bêtises à part faire un petit peu dedans, mais parce qu'elle s'oublie, genre elle est pratiquement propre, mais la nuit souvent elle s'oublie et quand elle joue. Avec mon chat elle s'oublie aussi. Mais sinon non, elle fait plus trop de bêtises à part de sauter dessus et du coup en sautant elle s'est peu mordre, mais elle a frappé les vêtements, elle fait des trous, mais sinon non, ça va. Elle fait plus autant de bêtises qu'au début et du coup moins dangereuse surtout. Donc voilà, merci pour tes questions ma petite Julia. Et du coup la nana, donc Sabrina, une amie à moi, par rapport à tes animaux, chats et chiens, ça fait quoi d'avoir un cheval, mon ressenti? Donc faut savoir que par rapport à un chat ou un chien, la relation est extrêmement différente. Je trouve un chat est un animal quand même beaucoup plus solitaire. Moi je sais que le mien il a dû faire des câlins et tout, mais bon la journée il passe tout dehors, c'est solitaire. Oya, donc c'est un bébé, elle adore les câlins, elle adore jouer, mais je peux pas jouer avec elle comme je joue avec mon cheval. Même le travail n'est pas le même. Avec mon cheval, avec Unico, c'est vraiment différent. Unico a besoin de sortir tous les jours, de travailler tous les jours, ne travaille pas de la même façon du coup. Varier le travail, parce que sinon il se lasse du tout. Alors que Oya, je peux lui lancer 10 fois la balle, elle s'en fout, on peut faire 10 fois des tours, des slaloms, ce que vous voulez, elle s'en fout, tant qu'elle travaille, qu'elle fait quelque chose, voilà. Donc mon ressenti c'est que c'est vraiment deux relations différentes. Je peux pas faire des câlins comme je fais à Olia, genre des câlins sur moi dans les bras avec mon cheval, c'est pas pareil. Lui il est beaucoup plus brusque en plus, donc beaucoup plus brusque. Enfin bon, c'est un brutus, voilà, vous m'avez compris. Donc mon ressenti c'est que c'est pas du tout les mêmes relations, j'arrive même pas à l'expliquer en fait. Relation chien-chat et relation cheval c'est pas du tout la même chose. Même en porte-monnaie, ça rend compte, n'est-ce pas? Tous ceux qui sont propriétaires d'un cheval, à mon avis, ça rend compte aussi. Propriétaire ou du pensionnaire, ça rend compte. Du coup, ouais, c'est pas du tout la même chose. Je ne saurais pas te l'expliquer en fait là. Ouais, je ne saurais pas l'expliquer en fait. Comment dire? Ouais, bah, c'est des relations tout à fait extrêmement différentes. Pour autant, genre, ils me procurent tous autant d'amour que moi je leur procure tout l'amour que j'ai autant à l'un qu'à l'autre.
mais c'est pas du tout la même chose, on travaille pas de la même façon, on fait pas les mêmes choses. La relation ne se développe pas avec la même chose. Par exemple, Nico, ma relation se développe dans le sens où on travaille beaucoup. Ensuite, je passe du temps avec lui à l'observer dans son paddock, je passe du temps avec lui dans le randonnée, je lui fais plaisir. Des fois, je viens juste pour m'en occuper, je lui donne des petites carottes, on fait une douche parce qu'il adore l'eau, on va se rouler, il se couche. Je développe vraiment ma relation comme ça avec lui, on essaie de se comprendre, de se compléter. Si ça marche pas, il me fait comprendre et moi inversement. Il arrivera toujours à me montrer si ça marche, si ça marche pas, il me fera très vite comprendre. Alors qu'avec Elia, c'est genre même qu'il fait un truc que ça me trouve que c'est pas bon, c'est pas grave. Rien à tout, mon chat c'est pareil. Mon chat aime bien mordre de temps en temps, on va se le cacher. Mais ouais, donc je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, Sabrina, mais c'est deux relations vraiment très différentes, même si c'est tous les deux, que ce soit chien, mon chat aussi, mais chien, cheval, sont les deux meilleurs amis de l'homme, depuis très très longtemps. J'ai bugué en disant l'homme, mais bon, c'est pas grave. Depuis très très longtemps, les relations ne sont pas du tout pareilles. Pas du tout, du tout. Du coup, voilà, j'espère que tu as réussi à comprendre ce que je voulais dire. Même moi, je me suis pas comprise en fait en le disant. Donc voilà. Et du coup, je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Donc merci à toi aussi, Sabrina, pour ta question. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis que j'aurai réussi à répondre à vos questions. Et du coup, on vous fait plein de gros bisous et on vous dit à très très bientôt. Ciao!